Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'installation du chalet dans le jardin. Donc, j'ai décidé que j'allais mettre un chalet dans mon jardin. Que dois-je faire? Alors, le chalet dans le jardin peut avoir plusieurs utilités. Vous pouvez très bien y entreposer quelques outils, comme vous pouvez y créer carrément une chambre d'amis. Donc, y faire carrément une habitation supplémentaire. Quand vous recevez des amis, vous pouvez les recevoir dans leur chalet, ils ont leur indépendance et ils peuvent profiter de votre présence. Donc, alors, quelles sont les démarches si on souhaite faire une extension ou carrément un annexe de son habitation en chalet? Donc, si ça fait moins de 2 mètres carrés, on n'a pas grand-chose à faire. On peut le faire et il n'y a pas de souci pour ça. C'est considéré comme une petite extension et ça ne nécessite ni de demande ni de permis. Par contre, si ça fait plus de 2 mètres carrés, entre 2 mètres et 20 mètres carrés, là, vous avez l'obligation de faire une demande à la mairie. Donc, c'est très simple, il suffit de vous adresser à votre commune pour pouvoir entreprendre la démarche. Et si ça fait plus de 20 mètres carrés, on imagine que si ça fait plus de 20 mètres carrés, où vous allez stationner votre véhicule, ou vous allez y créer une habitation. Donc, si c'est le cas, vous êtes obligé de demander un permis de construire. Donc, ce permis, bien sûr, s'effectue comme un permis de construire classique, en plusieurs exemplaires. Il y a pas mal de documents à transmettre pour pouvoir obtenir l'autorisation. Bon, si ce chalet ne reste que 3 mois dans l'année et n'est pas rattaché par le sol, ce permis n'est pas obligatoire. Mais en règle générale, quand on met un chalet dans son jardin, c'est pour y rester un peu plus de 3 mois. Donc, vaut mieux faire les choses bien et être tranquille. Parce qu'on a la possibilité d'entreposer un chalet sur un terrain où il y a déjà une habitation sans avoir toutes ces démarches à faire. Mais il ne faut pas que le chalet soit rattaché par le sol. J'insiste, donc ça veut dire qu'on peut le déplacer et il ne faut pas le laisser plus de 3 mois consécutifs au même endroit. Donc, je sais qu'il y a toujours des personnes qui essayent de faire l'impasse sur ce genre de situation, mais ça ne coûte rien de faire plutôt une demande de permis, à savoir que vous n'avez pas l'obligation de passer par un architecte pour pouvoir faire cette demande et que vous pouvez très bien être accompagné par une personne compétente de l'urbanisme pour vous aider à faire la démarche. Donc, si vous voulez mettre un chalet dans votre jardin, c'est tout à fait possible. Vous en avez toutes les possibilités et vous pouvez très bien être accompagné. Donc, lancez-vous, n'hésitez pas, faites les choses comme elles doivent être faites, comme ça vous serez tranquille pour l'avenir. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. À très bientôt pour une prochaine vidéo.